Alors la vanité est une figure qui traverse toute l'histoire de l'art occidental. On la retrouve déjà dans les catacombes chrétiens. Elle se poursuit bien sûr au Moyen Âge. Et puis elle trouve peut-être son apogée au XVIIe siècle. Euh, donc sur une époque où l'Église instrumentalise l'idée, la figure de la mort pour dire qu'il faut se détacher des réalités, des nourritures terrestres pour gagner son paradis futur. Donc la vanité, en fait, c'est principalement le crâne, mais pas que. Par exemple, dans la peinture, une nature morte avec une coupe, avec des fruits très mûrs, très sensuels, est une nature morte. Mais si le peintre a peint une mouche, en fait, c'est une vanité. Parce que la présence de la mouche dit tout ceci va pourrir. Voilà. Donc, la vanité est un sujet passionnant qui traverse donc toute notre histoire de l'art et qui nous ramène encore aujourd'hui au même questionnement. Quand vous voulez. La vanité renvoie forcément à notre propre rapport à la mort et la propre relation que notre société en a. Je pense qu'un homme du Moyen Âge et un homme d'aujourd'hui n'ont pas le même rapport. Aujourd'hui, la mort est relativement niée. On ne meurt plus chez soi. C'est comme si on ne mourait plus. On ne fait pas une assurance mort, on fait une assurance vie. Tous ces glissements sémantiques disent beaucoup de choses. Et de la même manière, la question du rituel, je pense à la fête des morts au Mexique et à notre Toussaint en France, on n'est pas du tout sur la même relation. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, de voyager en Indonésie et d'être. Alors, c'était presque du Lévi-Strauss. J'ai vu des villages. Après des journées et des journées de 4x4, où le centre du village est entièrement une sorte de cimetière des ancêtres et les vivants sont autour. Je parlais à l'instant de la fête des morts au Mexique. Il y a un côté joyeux. Donc toute cette relation à la mort, elle est diverse, je dirais, à travers la planète et à travers les époques. Je voudrais faire le parallèle entre l'exposition que j'ai eue il y a 2 ans à l'abbaye du Toronnet, une opération qui était produite par le Centre des Monuments Nationaux sur mon travail que j'ai fait en pays Toraja, et la différence avec le travail que j'ai exposé cet hiver à l'Owenloo Gallery, qui s'intitulait L'éternité et un jour. Le travail sur les Toraja, je me retrouve donc en pays Toraja, l'Indonésie, l'île de Sulawesi, et au milieu de l'île, le pays Toraja. Et là, le peuple vit en équilibre de nourriture assez précaire. Donc chaque mètre carré sert à l'agriculture et à la culture du riz. Donc le feu étant sacré, on ne peut pas non plus procéder à des crémations. Donc on garde les corps dans des espèces de sarcophages qui sont dans des immenses grottes. Donc c'est ce travail-là que j'ai fait en noir et blanc et que j'ai exposé à l'abbaye du Toronnet. Mais je suis avec des reste humain. Donc ma seule mise en scène, c'est la mise en scène de mon cadrage et de mes lumières. Mais je ne me suis pas amusé à jouer avec ces restes, ces ossements humains. À l'inverse, le travail que j'ai réalisé et que j'ai exposé à l'Owenloo Gallery cet hiver, je suis parti de crânes comme celui-ci. Celui-ci est une résine. C'est un faux crâne acheté sur Internet. Donc j'en ai comme ça toute une série. J'en ai un que j'ai peint en or avec une bombe de peinture. Un autre que j'ai teinté au contraire dans du thé parce que la résine était un peu blanche et on n'avait pas le côté jaune, un peu la patine qu'ont les ossements. Et donc là, je suis avec des faux crânes en résine qui servent normalement aux étudiants en médecine, que je trimballe avec moi et que je mets en scène. Donc c'est deux protocoles très différents entre réaliser une installation que je vais éclairer et le travail dans le pays Toraja, où là je suis un petit peu dans un constat ethnologique, mais plus qu'un constat, puisque je considère que c'est aussi une œuvre artistique.